Salut à tous et toutes, bienvenue à l'émission Sans langue de bois sur la télé Burkina Info. Ils sont trois invités pour ce numéro. Il s'agit de Wilfried Bakouin, il est de La Rupture. Paul Mikirwamba, rédacteur en chef de la radio Ouaga FM et John Karim Gadiaga, lui il est de l'économiste du Faso. Aujourd'hui, une seule question à cette émission, quel avenir pour l'opposition politique burkinabé? La question mérite d'être posée parce qu'on sait le rôle qu'a joué cette opposition les derniers mois, les mois écoulés, à travers bien sûr le départ du président Blaise Compaoré, à travers l'action menée par le CFOP, le chef de file de l'opposition politique burkinabé. Depuis l'arrivée du nouveau pouvoir, on sent que cette opposition a une certaine difficulté d'exister. Alors, c'est vrai qu'au niveau du CFOP, la question, le fait que au CFOP, on retrouve le CDP et d'autres partis qui ont lutté pour le changement pose problème au niveau de certaines personnes. On a vu aussi le CDP, l'ancien parti au pouvoir, qui devait tenir son congrès ce week-end écoulé, mais qui n'a pas pu tenir son congrès. Alors, à travers un communiqué, ils ont expliqué qu'ils subissent des pressions du parti au pouvoir. Donc, avec les trois journalistes présents, nous allons essayer d'échanger sur cette question. Nous commençons par vous, John Karim Gadiaga. C'est vrai que quand on parle de l'opposition politique au Burkinabé, on voit effectivement ce qu'elle a eu à faire les derniers mois, les dernières années. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a un nouveau pouvoir qui est arrivé, mais on sent que cette opposition a des difficultés existentielles. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, selon vous? C'est peut-être la question mérite d'être surtout posée aux différentes parties qui appartiennent à l'opposition. Véritablement, c'est eux qui savent ce qui ne marche pas à leur sein. Mais en tant qu'observateur, quand même, nous faisons le constat. Moi je pense que tout est lié à l'organisation et surtout aux ambitions réelles et véritablement à la volonté de chacun, de la conviction de tout un chacun dans cette opposition-là. Si effectivement les gens sont bien organisés, ils sont convaincus par rapport aux objectifs qu'ils sont en train de viser, si tout le monde effectivement suit la démarche, bon, il n'y a pas de raison, c'est surtout la volonté, il faut avoir de la volonté, être convaincu, être courageux, endurant, parce que quoi qu'on dise, la politique c'est quand même un combat, et dans un combat il faut être endurant, il faut être pugnace, il faut pouvoir être un stratège également pour pouvoir en tout cas déjouer tous les coups qui pourraient venir du camp d'en face. Et c'est peut-être à ce niveau que les gens ne sont pas surtout en tout cas aguerris, ne sont pas affûtés pour pouvoir maintenir le rythme. Parce que il faut se dire qu'en face, ceux-là qui sont au pouvoir ne vont pas se laisser faire. Ils vont en tout cas tenter par tous les moyens, en tout cas dans les règles du jeu politique effectivement, de faire en sorte que l'opposition ne puisse pas, en tout cas les supplanter sur le terrain, ne puisse pas les faire de l'ombre et saper leur action, faire en sorte que bon, aux yeux de la population, ils ne soient pas bien vus. Donc en ce moment, c'est à l'opposition également de pouvoir s'armer, d'être prête pour pouvoir faire face à ces différents coups. Mais justement, sur cette question, un journal, le Reporter, pour ne pas le citer, avait titré quelque part qu'avec cette opposition, Roch-Marc Christian Kabouré peut dormir tranquille. Pour le moment, effectivement, on a l'impression que c'est le parti au pouvoir qui est en train de prendre le dessus sur l'opposition par rapport à la situation actuelle. L'opposition a du mal à se faire voir, à se faire entendre, à donner du fil à retordre au pouvoir. Ouais. D'accord. Paul Mikirwamba, c'est vrai qu'une question qui mérite d'être posée. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation, on ne peut pas dire que, peut-être, c'est vrai, c'est difficile de dire que l'opposition manque de la matière. Sous Blaise Compaoré, il y avait de la matière qui était entre autres la non-modification de l'article 37 et surtout l'alternance. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les opposants étaient les alliés de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Concrètement, est-ce qu'une opposition réellement, alors que bon, c'est vrai, la démocratie exige dans un système démocratique où on arrive au pouvoir à travers des élections, c'est bien quand même qu'il y ait une opposition, mais malheureusement, on a l'impression que c'est difficile, par exemple, pour le chef de file Zéphirin Diabré de titiller ses amis d'hier qui sont au pouvoir aujourd'hui.
Alors, c'est toute la problématique de l'opposition actuelle, hein. Sinon, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, moi je suis convaincu que l'opposition burkinabé existe et elle existe bel et bien. Elle n'a jamais autant existé qu'actuellement d'ailleurs. J'en veux pour preuve sa représentativité à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Parce que quoi qu'on dise en matière de démocratie parlementaire, c'est ce qu'on regarde. On a eu des élections législatives au Burkina Faso où l'opposition à elle seule, en tout cas tous les partis réunis, font à peu près 45% de l'ensemble des députés à l'hémicycle. C'est une première au Burkina Faso parce qu'on était habitué à avoir une opposition qui ne dépassait pas la barre de 30% au niveau parlementaire. Aujourd'hui, nous sommes à 45%. Cela veut dire que l'opposition existe réellement. Maintenant, cette opposition aujourd'hui, elle a un certain nombre de difficultés que l'on ne peut pas nier. La première difficulté, c'est exactement ce que vous avez cité tantôt, c'est qu'on a aujourd'hui des gens qui se combattaient hier, qui se retrouvent dans le même box d'opposants. Il s'agit notamment des caciques de l'ancien pouvoir retranchés autour du CDP, de la NAFA, d'autres partis politiques qui ont été les soutiens du CDP à l'époque ou qui sont nés après donc, la fusion que le CDP a connue. Il y a de l'autre, en face de l'opposition formulée autour de Zéphirin Diabré, son UPC. Donc cette opposition qui est une opposition classique qui a combattu l'ancien parti au pouvoir aujourd'hui se retrouve dans des positions un peu antagoniques. Vous avez même été témoin de ce que lorsque Zéphirin Diabré avec son opposition veulent s'exprimer, ils ont été quelquefois obligés de sortir sous la casquette de la coalition ZEF 2015 qui était d'ailleurs anachronique. Ça, c'était pour éviter d'avoir des positions qui soient contradictoires à celles qu'aurait défendu l'opposition avec le CDP et les autres soutiens et les autres anciens soutiens de Blaise Compaoré à l'époque. Donc, pour moi, c'est la plus grosse difficulté que traverse l'opposition aujourd'hui. Maintenant, on a des soucis au niveau de l'opposition de s'unir, de parler du même langage, ça se comprend. Mais quand cela ne tienne, je crois que cette opposition pourrait avoir de l'avenir pour peu qu'elle arrive à coopter les mécontents du MPP, parce que ce n'est pas exclu qu'il en existe dans le futur. On connaît comment les partis évoluent au Burkina, c'était le cas du CDP. Beaucoup de gens n'imaginaient pas à un moment donné que des gens comme les Sara Sérémé allaient démissionner du CDP avant même que le navire ne tangue. Donc ça peut arriver au MPP, ce qui est arrivé au CDP à l'époque, ça peut arriver. Donc s'il y a des mécontents du MPP aujourd'hui qui est le parti au pouvoir, l'opposition actuelle peut se targuer de pouvoir les récupérer. Il y a aussi, l'opposition pourrait également se faire une place si le gouvernement actuel, le régime actuel fait des erreurs dans la mise en œuvre de sa politique. S'il y a des laissés pour compte ou des délaissés de la politique du gouvernement, ces derniers pourraient être récupérés d'une façon ou d'une autre par l'opposition. C'est comme ça que ça marche. Donc il appartient aujourd'hui à l'opposition de rester sereine et de savoir saisir les occasions, tout comme il appartient en même temps au parti au pouvoir de faire en sorte de ne pas créer des frustrations en son sein, parce qu'en ce moment il y aurait une certaine hémorragie sur le plan politique et aussi sur le plan des militants, de base, des citoyens lambda. Les gens sont là, ils regardent. Si jamais il y a des erreurs côté parti au pouvoir, ne soyez pas étonnés que ces derniers se retrouvent pour grossir les rangs de l'opposition politique. En entendant donc les prochaines élections pour voir comment est-ce que les cartes sont redistribuées, c'est cette analyse que l'on peut faire sur l'échiquier politique burkinabé. C'est vrai, Wilfried Bacouan, John et Paul Miki Rwamba se projettent ce que l'opposition devait faire, mais si on reste à l'état actuel des choses, on a l'impression que l'opposition burkinabé n'arrive plus à se situer. Parce qu'on l'a vu lors de l'élection présidentielle, étant donné que le CDP, l'ancien parti au pouvoir, ne pouvait pas participer aux élections, beaucoup disaient par exemple que le CDP allait soutenir la candidature de Zéphirin Diabré. On a vu par exemple les gens du MPP notamment dire que ça ne serait pas acceptable. Et finalement, Zéphirin Diabré a refusé de se prononcer sur la question, c'est-à-dire il a refusé d'accepter le soutien du CDP parce que tout simplement, peut-être il avait peur de certaines choses. Mais on voit au municipal, le MPP allait chercher les anciens maires du CDP pour en faire ses candidats. Mais finalement, on a l'impression que c'est le parti au pouvoir qui dicte sa conduite à l'opposition. Ah oui, en fait, c'est ce qu'il faut constater. Et en même temps, c'est ce qui fait que l'opposition a des difficultés, effectivement, de pouvoir brasser, ratisser à un certain moment donné pour pouvoir être l'opposition que l'on a connue à la fin des règnes de Blaise Compaoré. Nous l'avons dit ici un jour sur le plateau, savoir manager cette opposition-là allait être vraiment difficile pour le chef de file de l'opposition, en ce sens que entre lui et les nouveaux opposants qui viennent d'arriver, ce n'est pas toujours le même langage. Paul Miki vient de le dire. Comment
le CDP qui réclame justice pour ces anciens militants arrêtés, incarcérés, peut-il s'asseoir avec cette opposition qui, effectivement, a milité pour que le CDP chute, mais aujourd'hui, qui n'arrive pas à donner de la voix aussi pour que les anciens caciques du CDP là, soient jugés ou soient libérés, etc. En fait, je crois qu'il y a ce hiatus là qui fait qu'à un certain moment donné, entre les militants de l'opposition, disons, entre les partis membres du chef de file de l'opposition, je crois qu'il y a un fossé à combler, alors que ça va être vraiment difficile pour les jours à venir. C'est vrai, Paul l'a dit, l'opposition existe, c'est vrai, mais parler à l'unisson, comme ce qui a été fait dans les dernières heures de Blaise Compaoré, vraiment sera difficile parce qu'effectivement, il y a des intérêts, il y a des enjeux qui sont cachés derrière effectivement cette attitude-là. Okay. Donc, Zéphirin Diabré, on le comprend parce que pour lui aussi, il préserve un minimum de stabilité en son sein. Déjà, son parti a déjà pris un coup juste après les élections avec un départ pas des moindres. Son parti aussi a pris un coup après les élections présidentielles, les élections municipales qui devaient effectivement venir consacrer le parti comme étant un parti qui est vraiment implanté dans les villages et les communes n'a pas eu lieu, donc ça dit que les attentes n'ont pas été comblées. Donc il lui appartenait, c'est vrai, de réorganiser l'opposition, d'abord son parti, ensuite l'opposition, mais il y a des données qui lui empêchent effectivement de le faire. C'est vrai, comme on le dira toujours, quand on va parler de l'opposition, on viendra effectivement montrer qu'il y a cette contradiction-là entre le CDP et tous les partis qui sont réunis autour, bien sûr, de l'UPC, avec une certaine logique. Justement, c'est vrai, John Karim Gadiaga, est-ce que le parti au pouvoir ne brandit pas cette histoire en parlant du CDP, en disant que le CDP est un parti infréquentable pour ne pas permettre à l'opposition d'être forte? Parce que si on voit, par exemple, le CFOP, c'est un cadre. Donc ça veut dire que tous les partis politiques qui sont de l'opposition peuvent être au CFOP, mais ils sont autonomes. Alors que on comprend que des députés du CDP puissent siéger à l'Assemblée, il n'y a pas de problème, mais que le CDP siège au CFOP, on trouve un problème. Comment expliquer cette situation? C'est ce que je venais de dire tantôt. Il s'agit en fait de la stratégie développée par le parti au pouvoir pour tenter un peu de casser l'opposition, de faire en sorte qu'effectivement cette opposition-là ne se présente pas en rang serré. C'est de bonne guerre. Et ça, on ne peut pas dire au parti au pouvoir de ne pas le faire. Il s'agit justement, il appartient au camp d'en face, à l'opposition justement, de savoir s'organiser, de jouer ces coups-là. Ces manœuvres qui sont en train d'être déployées pour les empêcher d'être très unis et être forts. Et par rapport à la question, je pense qu'il faut relativiser quand même la difficulté qu'on tente de situer au niveau de l'opposition actuellement. Moi, je pense que c'est des difficultés ponctuelles. Et puis, cela ne veut pas dire que l'opposition n'a pas d'avenir. Et puis, c'est des difficultés qui sont pratiquement inévitables parce que, quoi qu'on dise, c'est des partis politiques distincts et qui ont des ambitions, chacun a ses ambitions, et on ne pourra pas obtenir de l'opposition une unité totale, c'est-à-dire une unification. C'est quand même juste une bannière, le CFOP c'est juste une bannière, oui. Et c'est en fonction des défis du moment, des opportunités que bon, il faut savoir s'organiser pour aller sous cette bannière-là et puis pouvoir engranger quelque chose. Mais lorsqu'on arrive sur une compétition où il s'agit effectivement où il appartient à chacun d'aller prendre, en tout cas, une victoire, en ce moment, la division naît. Mais et ça, c'est normal. Il faut se rappeler qu'également, avec l'ancienne opposition, cette opposition-là qui a chassé Blaise Compaoré, il y avait au sein de cette opposition-là des personnes, en tout cas, ou des partis qui ne s'appréciaient pas tellement. Rappelez-vous que Zéphirin Diabré et puis Maître Sankara, bon, en tout cas, ce n'est pas un secret, voilà, ils ne s'appréciaient pas beaucoup. Mais quand même, ils se sont mis ensemble lorsqu'il s'est agi d'aller faire le combat pour empêcher la modification de l'article 37. Ils se sont mis ensemble, ils ont su taire leurs divergences.
Ils ont su comprendre qu'effectivement, ils pouvaient se mettre ensemble. Même les MPP qui est venu par la suite, il n'y avait pas longtemps, les MPP étaient quand même, ceux-là qui composaient les MPP n'étaient pas fréquentables aux yeux de l'opposition. Mais lorsque le combat s'est présenté et que chacun comprenait qu'en fait, pour ce moment précis-là, il fallait se mettre ensemble, ils ont su se mettre ensemble. Donc moi, je pense que les difficultés qu'on constate actuellement, c'est des difficultés ponctuelles. Et au fur et à mesure, en fonction des défis et en fonction des intérêts qui vont se présenter, cette opposition-là pourra s'unir et donc il n'y a pas à s'alarmer, il n'y a pas une catastrophe. Oui. C'est juste des difficultés ponctuelles, mais quand même... Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi, à la lecture de l'histoire politique récente du Burkina, se dire une chose, parce qu'on sait que l'opposition politique n'arrivait jamais à s'organiser. C'est à partir de 2009, il y a eu le CEPOP, le chef de file de l'opposition, avec Maître Benoît de Sankara. On sait qu'il y avait encore des difficultés organisationnelles. Quand Zéphirin est venu, il y a eu une organisation très intéressante qui a permis à ce CEPOP d'être très fort, ce qui a conduit à l'insurrection. Est-ce que les uns et les autres ne se diront pas, attention, faisons tout pour qu'on n'ait pas une opposition forte pour éviter effectivement... Oui, ça c'est normal, oui. Ça va exister. Voilà pourquoi je parle des manœuvres du parti au pouvoir. Et puis bon, sans nier quand même les qualités de Zéphirin, moi je pense que si Zéphirin a pu réussir en son temps, c'est aussi parce que le moment était plus propice. L'opportunité était encore plus proche, on était plus proche d'un but. Lorsque M. Sankara était encore chef de file de l'opposition, on était loin de cette échéance-là où on était pratiquement, tout le monde était d'accord que Blaise Compaoré devait partir. Mais lorsque Zéphirin a pris, on était encore plus proche et la réalité était encore plus évidente. Et en ce moment, c'est vrai, les qualités de Zéphirin ont aidé, mais quand même le moment était plus propice. Oui, et moi je pense que c'est ce moment... Vous savez que dans ce pays, ce qui était plus dur, on disait qu'il était difficile de fédérer l'opposition. Et même Bakouan, sur ce plateau, l'avait souligné une fois, que c'est vrai, on cassait les partis politiques d'opposition dans ce pays, mais à partir de 2007, on a senti qu'on ne cassait plus les partis, mais il y avait une raison. Oui. On reviendra à vous. Paul Miki, rapidement, on va revenir à vous. Oui, alors, je voudrais dire à la suite de ce que Karim a dit, hein, c'est effectivement ça, parce que les oppositions deviennent fortes lorsqu'il y a l'argument politique qui alimente cette force-là. Il y a de la matière. De la matière. C'est ce qui est arrivé en 2014. Parce que, souvenez-vous, lorsque M. Benoît Sankara était chef de file de l'opposition, on n'avait pas ce même engouement. On se rappelle évidemment de sa campagne Blaise Dégage qui n'a pas donné, réuni du monde à la place de la révolution à l'époque. C'est là parce qu'on était à un mandat du président Compaoré, 30 avril 2011. Voilà, on était à un an du mandat, après la réélection en tout cas du président Compaoré. Et tout le monde attendait justement la fin constitutionnelle de son mandat pour voir ce qui allait se passer. Plus on avançait dans le temps, plus le président Compaoré ne parlait pas de quitter le pouvoir. Ça inquiétait les gens, ça commençait à grossir le rang de l'opposition politique. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsqu'il a décidé évidemment d'aller modifier l'article 37 de la Constitution. Quand les choses étaient claires, qu'il n'avait plus fait mystère de son intention de rester au pouvoir, évidemment, c'est un argument qui a grossi les rangs de l'opposition. À l'époque T, à l'instant T, si on avait un chef de file de l'opposition qu'il s'appelle Zéphirin Diabré, qu'il s'appelle Benoît Sankara, ou qu'il s'appelle Nana Thibault, ou je ne sais qui, on aurait eu les mêmes résultats parce qu'à l'époque, il y avait suffisamment d'arguments. Les gens ne sont pas sortis pour aller faire cette insurrection à cause de Zéphirin, à cause d'un quelconque chef de parti politique. C'était une cause nationale. Rappelez-vous, je l'ai dit à plusieurs reprises ici, ce ne sont pas seulement les acteurs politiques qui sont allés faire l'insurrection populaire. Il y a des gens, la société civile. Le CEPOP a permis aux uns et aux autres de mieux s'organiser parce qu'il y avait un cadre fédérateur qui permettait, parce que toutes les manifestations organisées pour le départ de Blaise Compaoré dans ce pays ont été organisées par le CEPOP. Et on sait que c'était le cadre fédérateur où tout le monde se retrouvait. Je suis d'accord avec ça. Sur le plan organisationnel, depuis qu'on a mis en place le chef de file de l'opposition en 2009, ça a été en tout cas une occasion où les partis politiques de l'opposition se retrouvaient et avaient appris à parler le même langage face à certaines actualités, face à certaines prises de pouvoir, prises de position du pouvoir. Et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Lorsque le pouvoir déconne, entre guillemets, on peut trouver le CDP, l'UPC et les autres partis de l'opposition parler le même langage. Ça arrive même aujourd'hui. Donc, en tout cas, en mettant en place le chef de file de l'opposition, l'institution chef de file de l'opposition, ça a permis d'accélérer les choses sur le plan organisationnel. Mais moi, je suis fondé à croire que c'est l'argument. C'est pourquoi je l'ai dit l'autre fois sur ce même plateau que c'est celui à qui on doit le succès de l'insurrection populaire. Ça peut étonner tout le monde, mais c'est Blaise Compaoré lui-même qui a décidé
d'aller modifier l'article 37. Et c'est ça qui a révolté le peuple burkinabé. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens se réclament la paternité de l'insurrection populaire. En tout cas, c'est un peu choquant lorsqu'on entend ça. J'ai même vu récemment, lorsqu'ils se sont réunis à Léo pour leur groupe, session parlementaire MPP, ils ont dit, parti au pouvoir, ils ont dit clairement que l'insurrection parlementaire. Oui, le président du groupe parlementaire, le député Sakandé, a dit clairement que l'insurrection a été décidée le 25 octobre 2014 par le MPP. Voilà, une session du bureau politique national du parti au pouvoir. Ça fait rire parce que jusqu'à la date du 30 octobre, personne n'avait prononcé le mot insurrection. C'est arrivé comme ça, on a tous été témoins de ça. Donc ça fait un peu gauche que de réclamer sur le plan politique cette paternité de l'insurrection. On va dire que c'est un argument de taille qui a été donné au peuple burkinabé pour faire cette insurrection. Ça s'arrête à ça. Cela me permet juste de dire à Lido que je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il dit que c'est les CEFOP qui organisaient en tout cas le mouvement. Non, non, franchement. Une seule manifestation organisée hors cadre CEFOP qui a drainé du monde pour réellement dire non. Les CEFOP faisaient partie de la coalition. Il y avait d'autres organisations de la société civile. Mais qui il y avait le ballet citoyen. Il ne faut pas nier le rôle important du ballet citoyen. Le ballet citoyen a fait des sittings dans certains endroits, notamment la Sonabel, par exemple, à Bobo. Mais les meetings s'organisaient. Mais c'était organisé par le CEFOP parce que c'était la place de la nation. Non, moi je dis simplement, je ne dis pas. Le ballet citoyen, c'est vrai, ils ont participé, mais tous les meetings, notamment le chef de file de l'opposition, c'est-à-dire du premier meeting lancé donc par Benjamin de Sankara, Blaise Dégage, le 30 avril 2011, jusqu'au jour de l'insurrection, il y a eu au moins 10 rassemblements organisés par l'opposition. Il y en a eu parce que c'était facile à l'époque. C'est comme je l'ai dit, c'est la question de l'argument. Ok, on passe à Wilfried Bakouan, c'est vrai. Wilfried Bakouan, la vraie question qu'il faut se poser, c'est vrai, les électeurs en tant que tels ont décidé qu'au Burkina, il y ait une opposition. Comme vous l'avez dit, aux législatives comme aux municipales, l'opposition a eu de bons résultats, on peut le dire. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'au-delà de ça, il y a des difficultés. Par exemple, si vous prenez le cas du CEFOP, qui n'a pas de siège jusqu'à présent, parce que c'est le questeur de l'Assemblée nationale qui donne en tout cas qui trouve le siège pour l'opposition politique, le CEFOP. Alors, au dernier renseignement, d'après qu'on leur a proposé des locaux qui n'allaient pas dans le sens de leurs attentes, parce que pour eux, le CEFOP doit avoir une belle salle de conférence, parce que chaque fois il y a des conférences de presse. Jusqu'à présent, est-ce qu'on peut comprendre que cette lenteur est due au fait de ne pas vouloir donner un cadre au CEFOP pour qu'ils puissent mieux s'organiser? Non, on peut dire qu'il y a un peu de mépris en fait dedans, parce que il y a des structures que je ne vais pas citer qui sont arrivées peut-être après les élections, mais qui se trouvent aujourd'hui avec un siège, etc. L'Assemblée nationale a été brûlée, mais l'Assemblée nationale, on a trouvé un siège rapidement pour l'Assemblée nationale. Le siège du CEFOP n'a pas été brûlé, il a été réquisitionné pour autre chose. Donc, on peut dire que il y a peut-être de la mauvaise foi, il y a un peu de la volonté un peu de saboter un peu l'action de l'opposition. Ça participe à ce qu'on appelle la démobilisation, la déstabilisation un peu de l'adversaire. On peut le concevoir comme ça. Voilà. Maintenant, ça peut être volontaire, ça peut ne pas être volontaire, mais dans tous les cas, ça participe bien sûr à saper les actions de l'opposition. Il y a cela. Ce que je vais dire aussi, c'est que l'opposition politique burkinabé, quand vous prenez sa forme actuelle, les uns et les autres sont revenus là-dessus, il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier. C'est que quand elle se retrouve, on peut avoir de la gêne entre les membres même de cette opposition, parce que c'est normal, c'est des humains qui constituent l'opposition, la grande famille de l'opposition, et ils ont leurs intérêts, ils ont leurs avis, ils ont effectivement ce qu'ils veulent, ils ont leur manière de voir les choses, etc. Si bien qu'à un certain moment donné de l'évolution de la vie et de l'observation de la vie politique nationale, il peut ne pas avoir une unité, bien sûr, de vue là-dessus. Mais comme on l'a dit aussi, l'opposition, elle n'est pas faite pour être une institution qui rassemble tous les partis politiques de l'opposition de manière systématique pour les actions de tous les jours. C'est-à-dire que l'opposition peut fédérer les partis politiques à un certain moment donné quand la situation même l'exige. C'est-à-dire quoi? Après les élections, on peut... un parti peut quitter, pas quitter, mais peut ne plus venir au siège du chef de file de l'opposition, parce que ça n'apporte pas véritablement quelque chose
à l'organisation et comment on appelle, au développement de ce parti. Ça, mais à partir du moment que l'on veut parler de l'opposition de manière globale, il peut demander effectivement de se référer au chef de file de l'opposition. Quoique, pour appartenir même à l'opposition, c'est juste une déclaration qu'il faut envoyer au chef de file de l'opposition pour dire que voilà, nous sommes de l'opposition, etc. Mais donc, je voudrais dire qu'il ne faudrait pas que cette difficulté aujourd'hui qu'il y a au sein de l'opposition ne peut pas présager bien sûr d'un grand orage de l'opposition. C'est vrai, ces difficultés-là existent. Mais là où il y a le problème et là où on doit mettre le bémol, c'est que effectivement le pouvoir qui est en place aussi n'est pas étranger d'un certain fait. Donc, s'il sait que l'opposition mieux organisée, l'opposition solidifiée, peut être effectivement un problème pour lui, parce qu'effectivement, il sait pourquoi ça peut l'être, il sait qu'il est en difficulté, il sait que la gouvernance aujourd'hui prônée par l'opposition dont elle a été membre à un certain moment donné n'est pas celle qui est donnée aujourd'hui. Donc elle sait que si l'opposition se réunit autour d'une thématique comme ça peut aussi drainer du monde. Comme le dit, il y a des problèmes ponctuels qui peuvent regrouper l'opposition. Donc, il faut éviter que cette opposition-là peut-être se regroupe autour de ces problèmes ponctuels. C'est pas que ces problèmes n'existent pas, ces problèmes il y en a, mais il faut aussi éviter que ces regroupements-là soient faits. Donc, ça peut arriver. Donc, d'abord, il y a de la gêne. Parce que le CDP réclame aussi qu'on le libère, etc. Mais l'UPC et les autres convergents de l'espoir, etc. Il faut dire la coalition ZEF 2015 n'en parle même pas. Oui. Voilà. Alors que ça peut être. Alors que ça peut être. Alors le constat qu'on fait, généralement quand on est journaliste, au fait, on pouvait s'attendre à ce que ce soit le CDP qui ne veut pas aller s'asseoir avec eux. Mais malheureusement, on constate que le CDP, peut-être lui, ne pose pas de problème pour aller s'asseoir avec eux, mais c'est plutôt une certaine opinion qui met la pression pour ne pas que les uns et les autres s'asseyent à côté du CDP. Oui, comme le CDP était un pestiféré. Oui, justement, ça se comprend. Ça se comprend. Si, à partir du moment qu'on a chassé un parti du pouvoir, tout le monde au sein de l'opinion ne peut pas comprendre qu'après le pouvoir, là, c'est pas la guerre. Parce que dans leur logique politique, donc, si on a chassé le CDP du pouvoir et qu'il y a des militants du CDP qui n'ont rien à se reprocher, etc., ils peuvent véritablement militer comme opposants, etc., tranquillement. Oui. Maintenant, il faut que ce soit les politiques qui prennent le relais. Les hommes politiques, je dis, entre les hommes politiques même, il y a de la gêne. Donc, ce n'est pas le militant de base qui ne va pas effectivement... voilà. Donc, il y a un problème peut-être qu'il faut se poser. C'est vrai, d'après qu'on dit que pour faire de la démocratie, il faut être démocrate. Pour parler de démocratie, il faut être démocrate. C'est vrai. Si on regarde par exemple le CDP qui a eu 18 députés, si on va prendre à travers le suffrage exprimé, ça fait quand même beaucoup de Burkinabés qui ont voté pour eux. Ce qui veut dire que réellement, ils sont peut-être aimés par certains Burkinabés. Mais alors pourquoi les stigmatiser de telle sorte qu'on apprend qu'ils n'arrivent même pas ils ne pourront pas tenir leur congrès parce que tout simplement il y a des pressions. C'est une première au Burkina quand même. Qu'un parti ne puisse pas tenir son congrès. Pourquoi les stigmatiser? Oui. C'est de la politique, tout simplement. Et ça, on ne peut pas refuser ça au parti au pouvoir. Que le parti au pouvoir ne tente pas de déstabiliser ses adversaires, ceux qui sont dans l'opposition. C'est normal. Et le CDP l'a dénoncé, et ils font l'objet d'intimidation, ce qui les a empêchés d'ailleurs de tenir leur congrès, d'après le CDP. Oui, ils ont fait un communiqué. Voilà. Mais tout ça c'est normal, mais il n'y a pas lieu de se morfondre, de pleurnicher. Ça, c'est un combat. C'est fait pour des hommes. Les hommes avec grand H. La politique, c'est un combat. Oui, c'est un combat, mais avec des règles assez civilisées. Voilà, il y a des règles quand même. Donc, ce combat-là doit être mené dans les règles de l'art. Donc, les coups en dessous de la ceinture, non, c'est à bannir, effectivement. Mais quand même, les coups, ça va venir. Il faut être prêt, il faut s'armer de courage. Et puis, il faut être endurant pour supporter ces coups-là. Donc, il n'y a pas lieu de se morfondre et dire que... Non, mais c'est quoi? Mais réagissez, eux aussi, ils doivent réagir. Il ne va pas s'attendre à ce que le parti au pouvoir... Est-ce que vous pensez que le CDP puisse réagir pour la simple raison que c'est vrai, ils ont parlé d'intimidation, ils n'ont pas expliqué au public. Mais le problème du CDP, c'est qu'ils ont géré le pouvoir d'État pendant les 27 ans. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dossiers qui pèsent sur beaucoup d'entre eux, ce qui fait qu'ils n'auront pas le courage de parler comme certains opposants peut-être qui n'ont pas peur de... C'est là peut-être qu'ils ont tort. Oui. Moi, je pense que dans la position, le CDP est dans une position aujourd'hui où, en tout cas,
non seulement il a de l'expertise, il a des hommes qui connaissent bien le terrain, qui connaissent bien encore ces hommes. Vous savez, si vous avez été, par exemple, ministre sous Blaise Compaoré, aujourd'hui on vous dit, bon voilà, il y a un dossier sur vous. L'opinion même va dire c'est vrai et puis on va vous enfermer, peut-être même s'il n'y a rien sur vous. Justement, il faut pouvoir démontrer, parce que la justice appartient à tout le monde. La justice n'appartient pas seulement au pouvoir. Effectivement, il faut dénoncer les actes qui constituent en tout cas des actes de déstabilisation sans fondement. Voilà, moi je pense que le communiqué par exemple du CDP qui dit que bon, le parti au pouvoir les empêche de tenir, c'est de bonne guerre. C'est bien, on apprécie. Nous sommes là, nous sommes des observateurs, nous apprécions. Effectivement, si ça ne va pas, nous dirons qu'effectivement, le parti au pouvoir n'a pas raison de faire ça au CDP. Mais c'est taire et puis dire que bon, il appartient au pouvoir de les laisser fonctionner comme... C'est des adversaires quand même, hein, des adversaires politiques. Okay. Voilà, donc en ce moment, c'est au CDP de s'armer, de faire en sorte qu'effectivement... Mais qu'est-ce que le CDP peut faire aujourd'hui? Même s'il crie l'opinion, on va dire non, on s'en fout. Je disais tantôt que le CDP connaît bien ces hommes qui sont au pouvoir. C'est leurs anciens partenaires. Ils connaissent leurs points faibles. Qui sortent les dossiers des choses. Les dossiers de qui? Les dossiers des gens qui sont au pouvoir, par exemple. Oui. Ça pourrait être une stratégie aussi. Il y a eu des actes, des dossiers de corruption et autres là qui les concernent. Mais non. Si ce plan, est-ce que vous pensez que dans ce pays, quelqu'un peut être au pouvoir et qu'une autre personne sorte son dossier? Si on les met sur la place publique, c'est des façons. Non, mais c'est de la même façon que le parti au pouvoir est en train de combattre. Lorsqu'on envoie des gens à la justice et autres là, mais c'est de la même façon. Mais vous savez, en Afrique, ce qui est difficile, généralement quand on est au pouvoir, on a tous les instruments en main, que ce soit de la justice et autres, qu'on se le dise en Afrique. Donc c'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas au pouvoir de pouvoir justifier certaines choses. Oui. Alors, ce que Karim dit, c'est ce à quoi moi-même je m'attendais lorsque j'ai vu cette fusion du MPP, enfin du CDP aller au MPP, créant le MPP, et puis bon, le reste du CDP étant resté intact. Je m'étais dit quand même qu'on aurait dû avoir droit à des dénonciations de part et d'autre de la gestion des affaires publiques pendant 27 ans. Parce que, évidemment, je m'attendais à ce que ceux qui sont restés CDP, qui sont opposants aujourd'hui, qu'ils dénoncent des pratiques dont ils sont au courant de la part de ceux qui sont au pouvoir. Mais jusque-là, comme Karim l'a dit, je m'étonne de voir qu'il n'y a rien eu. Peut-être par manque de preuves ou autre chose, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il y a rien eu. Moi, je ne vous comprends pas, parce que de toute façon, il y a des structures qui sont mises en place. L'autorité de contrôle de l'État et consorts. Oui. Et sous la transition, nous, on avait interpellé certaines personnalités, notamment l'ancien ministre de la Sécurité, non, ou bien quoi, Auguste Denis Barry, lors des arrestations en avril 2015 de certains maires du CDP. Nous, on lui avait dit à une conférence de presse que c'était une justice sélective. Parce qu'on s'était rendu compte qu'il n'y avait que des maires d'un seul parti. On nous avait dit que d'autres maires viendront, mais finalement, ce n'est jamais venu. Non, mais c'est ce que je dis. Ils auraient dû, je ne dis pas de sortir sur la place publique pour faire des dénonciations. Ils auraient pu passer, si ça existe réellement, par les structures telles que la SE, LCE que vous avez citées ici. Et même la presse aussi. Et même la presse, ça peut se faire. Mais on n'a rien vu de tout ça. Et puis bon, côté parti au pouvoir, il y a eu évidemment des manigances qui ont abouti à des arrestations à travers la mise en place de la haute cour de justice, etc. En tout cas, ça n'a pas été réciproque. On a des lieux de se poser des questions. Est-ce que les uns ne tiennent pas les autres par quelque part? Ça, c'est une question que je me pose. Voilà. Donc, peut-être qu'ils se tiennent, hein, ils sont tous coupables de quelque chose. Voilà, ils se regardent en chaîne défaillante, chacun en tant que le premier dénonce, etc. Mais l'autre chose que je voulais dire, c'est que le constat général que l'on fait, c'est que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, les politiques consistent à, entre guillemets, salir le nom de l'ancien parti au pouvoir, qui est le CDP, qui est leur ancien parti, qui est aujourd'hui présenté comme un pestiféré. Moi, j'ai fait un débat il y a une semaine à peine avec des représentants de l'UPC, du MPP et du CDP. Pendant tout le débat, le représentant de l'UPC, du MPP, qui n'est autre qu'un député, a passé son temps à dire aux représentants du CDP de couper le cordon ombilical avec Blaise Compaoré, parce qu'eux, ils ont besoin d'eux ici. On a l'impression, en tout cas qu'aujourd'hui, au niveau du MPP, il y a ce terme Blaise Compaoré qui fait peur. On veut que ceux qui sont même ici, qu'ils coupent toute relation avec l'ancien président. Alors qu'ils disent que non, c'est comme un père et puis son fils. Chaque acteur politique a un père spirituel quelque part. On peut ne pas aimer le président Compaoré, mais on ne peut pas obliger ceux qui l'aiment d'avoir des contacts avec lui. Ça, c'est une idée personnelle que j'ai. Donc, c'est cette idée-là, cette impression-là que l'on a aujourd'hui. On a l'impression que la politique de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui consiste à mettre des bâtons dans les roues des autres, à présenter le CDP et ses alliés comme étant ceux qui ont, en tout cas,
qui ont commis le pire péché du monde. C'est peut-être vrai, mais je me demande à quoi renvoie cette politique-là. Alors, là-dessus, moi, je voudrais dire que tout ça, oui, je ne te coupe pas, mais c'est de bonne guerre tout ça. Hein. C'est la politique pour moi. Hein. Pourvu qu'il n'y ait pas de coup en dessous de la ceinture. Voilà, il y a la politique a ses règles, il faut les respecter. Et malgré tout, au-delà de la politique, nous sommes tous burkinabés, nous sommes frères. Il faut se respecter, il faut respecter la dignité de chacun. Mais maintenant, moi, je pense que c'est de bonne guerre, mais le CDP, pardon, le MPP au stade actuel, a peut-être tort de se mettre dans cette façon de faire la politique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les espoirs des populations ne sont pas comblés, où les attentes restent énormes, où on a besoin de l'unité, l'union nationale, que les gens se mettent ensemble. Et par exemple, les gens qui sont au CDP, c'est des gens très importants qui détiennent des dossiers clés sur le plan économique, par exemple, et qui ont peut-être des relations qui pourraient aider ces pouvoirs-là à sauver la situation actuelle. Donc il y a lieu qu'on prône les rassemblements, qu'on prône l'unité nationale. Et en tout cas, que tous les Burkinabés se mettent ensemble pour sauver la situation, pour sauver le Burkina au stade actuel, qui peine sérieusement sur le plan économique, sur le plan de l'emploi, sur le plan de l'éducation, sur beaucoup d'autres dossiers, à s'en sortir par rapport aux espoirs qui étaient placés après l'insurrection. Donc à ce niveau, le CDP, le MPP a tort de faire de la politique, même si effectivement le jeu politique l'exige. Il faut faire attention parce que ces gens qui sont en face, quand on dit que ça ne va pas sur le plan économique, il y a beaucoup quand même de cadres du CDP qui sont dans des affaires. Oui. Et ces affaires-là aujourd'hui, peut-être qu'ils conseillent à ces investisseurs non, de ne pas investir. Et en ce moment, c'est l'économie qui bloque. Donc il faut déverrouiller ces portes-là qui sont détenues par des gens du CDP, par exemple. Il faut que l'économie reparte. Il faut encourager les gens. Justement. Tous ces gens qui regardent peut-être, qui sont peut-être ce jeu politique-là, toute cette bagarre-là, et qui sont réticents, qui disent que non, ça ne va pas, l'avenir est peut-être incertain, il faut éviter d'investir au Burkina, il faut attraper les freins. Donc, il faut faire en sorte que les gens soient rassurés. Qu'on sente qu'au Burkina, nous sommes dans une situation apaisée où quand même on fait de la politique de façon civilisée. Ça reste, des partis politiques restent des adversaires, mais malgré tout, il y a quand même une certaine ambiance qui fait que bon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter par rapport à l'avenir. Mais dans ce jeu-là, oui, ça inquiète les gens, ça inquiète les investisseurs. Donc il faut sauver le Burkina au lieu de faire de la politique. Justement, Wilfried Bakouan, sur ce que dit John Karim Gadiaga, c'est vrai, les Burkinabés parlent de réconciliation, mais si on voit effectivement le fossé qui existe entre le MPP et le CDP, on se demande si réellement il peut y avoir réconciliation dans ce pays si ces deux partis. En tout cas, c'est-à-dire que les militants de ces deux partis ont été ensemble pendant un bon bout de temps de notre histoire politique. Finalement, ils s'en veulent à mort. Donc finalement, et ça déteint sur, comment on peut dire ça, l'actualité nationale. Donc même ceux qui ne sont pas concernés, ceux qui ne sont pas des militants de ces deux partis, finalement sont pris dans l'étau de la bagarre de ces deux partis politiques. Concrètement, qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Des gens qui ont travaillé ensemble pendant longtemps et qui ne peuvent même plus se voir. Non, c'est les enjeux de pouvoir. Il faut pas perdre de vue que dans la Bible, c'est Caïn qui tue son frère Abel. En fait, c'est pour dire que c'est des enjeux de pouvoir et que le pouvoir divise à tout prix. À partir du moment où vous n'avez pas les mêmes points de vue, à partir du moment où vous n'avez pas la même orientation, je dirais, entre griffes, et à partir du moment où vous n'avez pas les mêmes objectifs du pouvoir, ça va poser vraiment un problème. Ça dit que le CDP qui a géré le pouvoir pendant 27 ans, pas 27 ans, de 87 à 2016, pendant 18 ans, si on veut garder CDP, entité CDP, qui a géré le pouvoir pendant tout ce temps-là, l'a fait sous la bannière d'un homme, etc., avec tout ce que on sait de la gestion du pays durant tout ce temps. Alors que moi je me dis, depuis un certain temps, le fauteuil de Blaise était lorgné. Mais comme dit Simo Compaoré à l'époque, personne n'est fou pour effectivement penser qu'il va s'asseoir dans ce fauteuil-là un jour. Voilà. Mais ironie du sort, bon,
les gens ont pris leur courage, donc ils ont quitté parce qu'ils voulaient le pouvoir. Les gens ont quitté parce qu'ils se sont rendus compte que le navire était en train de chavirer. Donc vous voulez dire que c'est la bagarre à l'échelle du parti maintenant qu'on transpose voilà, à l'échelle nationale. C'est une bagarre à l'échelle du parti qui a explosé. Et compte tenu du fait que les acteurs sont dans des partis différents, qui sont même chose mais différents dans des partis, voilà, MPP, CDP, bon, je crois que l'entente n'est pas pour demain. Ce d'autant plus que Blaise Compaoré, qui est en Côte d'Ivoire, continue effectivement de tirer un peu les ficelles au CDP, etc. Donc, quand vous regardez un peu l'animosité qu'il y a eu entre Roch, Salif, Simon et Blaise Compaoré, je ne crois pas que un CDP qui est encore à la solde de Blaise Compaoré puisse véritablement s'asseoir sous la même table et dîner avec le MPP, Miki, voilà. Justement, John Karim Gadiaga, avant de le dire à Paul Miki, lors de l'anniversaire de l'an 1 du coup d'État, c'est vrai que presque beaucoup de partis ont fait des déclarations et j'ai lu toutes ces déclarations. Il n'y a qu'un seul parti, le parti au pouvoir, le MPP, qui a cité dans sa déclaration le CDP. Alors que, bon, c'est vrai que la justice n'est même pas encore, n'a pas été encore rendue sur le dossier du coup d'État. Mais finalement, bon, je ne comprends pas jusqu'à... Parce que les autres partis, effectivement, ont déploré ce qui s'est passé, mais n'ont pas cité le nom d'un parti. Mais le MPP a cité dans son communiqué, en tout cas dans sa déclaration faite pour l'anniversaire, le nom du CDP. Est-ce qu'on peut comprendre réellement ce qui existe entre ces deux partis? Peut-être sur les MPP qui sait pourquoi il a cité, mais bon, n'empêche quand même qu'on ne va pas se voiler la face. Ce qui est arrivé par le fait du CDP, notamment de son président Blaise Compaoré, Paul Miki l'a dit ici. Donc, pour ça, il ne faut pas avoir peur de dire le nom du CDP dans ce que nous avons... citer sa responsabilité dans ce que nous avons vécu comme, en tout cas, drame. Voilà. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Si les autres partis ne l'ont pas cité, bon, peut-être ils ont leur raison. Je pense que peut-être qu'ils se mettent dans une logique de réconciliation. Il faut éviter de dire ce qui peut faire mal et puis ce qui peut diviser. Effectivement, on a besoin de cette réconciliation-là. Il faut se mettre là-dedans, mais ça n'empêche pas que la vérité puisse être dite. Il faut pouvoir se dire la vérité et c'est cette vérité-là qui va nous permettre justement de nous réconcilier. Donc à mon avis, bon, qu'on ait cité le nom du CDP ou qu'on ne l'ait pas cité, ça ne pose pas de problème, pourvu que bon, on soit dans une logique quand même de ne pas en tout cas remuer le couteau dans la plaie, faire en sorte que les tensions, raviver les tensions. C'est juste, ils l'ont peut-être dit tout simplement pour permettre de savoir véritablement ce qui s'est passé pour que, bon, voilà, on n'est pas, en tout cas, ceux-là qui ont fauté puissent savoir que c'est eux qui sont véritablement fautés. Paul Miki, est-ce qu'on peut aujourd'hui, si on est un peu pessimiste, dire que dans les mois à venir ou bien dans les jours, on risque de ne même plus avoir d'opposition au Burkina Faso, comme certains l'ont connu dans les années 90? Alors, non, je pense qu'on aura toujours une opposition dans ce pays tant qu'il y aura un parti au pouvoir. Parce que l'opposition, comme je l'ai dit au début de cette émission, a pour habitude de récupérer les ratés du parti au pouvoir comme argument politique pour se faire une place. Mais dans l'imaginaire de beaucoup de Burkinabés, et c'est ce qui est quand même terrible, c'est vrai qu'on sait que dans un système démocratique où on gagne le pouvoir par des élections, il faut forcément une opposition. D'ailleurs, la présence de l'opposition est constructive à travers ses critiques. Mais beaucoup se disent non, comme les opposants, je ne parle pas du CDP et puis de la DFRDA, les autres opposants ont lutté avec ceux qui sont au pouvoir. Normalement, il ne devait plus avoir d'opposition, on devait tous s'entendre et puis ne même plus critiquer ceux qui sont au pouvoir. Ils étaient tous partis pour les élections, évidemment, parce qu'on avait un certain nombre de candidats ici qui sont des candidats de partis politiques qui ont été des candidats malheureux. Donc ces derniers se retrouvent comme opposants, c'est tout à fait normal puisqu'ils ont des programmes à défendre toujours, ou du moins à présenter pour 2020. Voilà, pour 2020. Donc l'opposition, on en aura toujours au Burkina Faso, j'en suis convaincu. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde de près, les anciens camarades politiques d'hier sont aujourd'hui les plus farouchement opposés sur le plan politique. Je parle du MPP et du CDP. Alors que sur le plan idéologique, théoriquement, ça devrait être des partis proches. Voilà, ils sont tous sociodémocrates. Et puis, on se rend compte évidemment que le MPP est une émanation du CDP, même si on ne veut pas entendre ça, c'est une réalité qui est là. Aujourd'hui, l'image CDP, c'est-à-dire le label CDP est un peu galvaudé, un peu terni, traîné dans la boue, donc c'est présenté comme un pestiféré. Alors, c'est ça le problème. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que le CDP aurait dû faire SAMU, faire un congrès, changer de nom, changer de logo, se faire une nouvelle santé,
sous un autre nom. Hein. J'aurais même pas imaginé que au lendemain de la création du MPP, qui est une émanation du CDP, je le répète, si le CDP restant là avait fait sa mue et puis avait créé un autre parti qui s'appellerait, je ne sais pas moi, mouvement, autre chose, on aurait pu peut-être imaginer... Des personnes qui sont étiquetées. Donc ça veut dire que quel que soit le nom du parti... J'en conviens, mais ils sont également nombreux. Une arme politique qu'on utilise pour déstabiliser l'autre forcément. Je suis d'accord, les personnes sont étiquetées, mais les personnes, ils étaient également nombreux, ces cadres du CDP qui ont rejoint le MPP après. Parce qu'on aurait pu imaginer... Si je connaissais un peu l'histoire politique de ce pays, savoir à la création du CDP en 1996, essayer de voir les membres du bureau actuel, savoir en 1996 où ils étaient. Il y en a beaucoup qui étaient des opposants hein, qui sont venus en 1996 à la création déjà une tentative avec CDP nouveau. Donc ça déjà c'était encore aseptisé. Il reste le temps. En fait, ce que je voulais dire tout simplement, c'est vrai aujourd'hui le président, bon, c'était Eddy Kombouego, les Achille Tapsoba, c'est vrai, eux ils étaient là, peut-être Achille était là en 1996, mais quelle était leur place au sein du CDP à sa création en 1996 pour essayer de comprendre effectivement qu'il y a eu quand même beaucoup de changements. Évidemment, il y a des gens qui évolué sur le plan politique, même si j'étais... Très rapidement, en 1996, les Achille Tapsoba étaient des penseurs, c'était les têtes pensantes du CDP. Il ne faut pas oublier qu'Achille Tapsoba, après le CNR, est arrivé avec l'ODPMT, puis a évolué avec le CDP. Donc il connaît effectivement un peu tous les rouages de ce pouvoir-là. Donc il peut effectivement aussi apporter quelque chose au CDP pour effectivement le CDP nouveau. De retour. Ok, voilà. Merci. Donc nous sommes au terme de cette émission sans langue de bois. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.